Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la biochimie structurale, chapitre des acides nucléiques. Dans cette vidéo, on va traiter les topoisomérases 1, on va traiter tout simplement la topologie de l'ADN et la structure du génome des eucaryotes et des prokaryotes. Et thanks for watching, enjoy. Et donc on attaque les propriétés topologiques de l'ADN. Et donc on va parler sur le surenrôlement de l'ADN. Et donc le surenrôlement de l'ADN résulte de la présence de supertours positifs dans le sens de la double hélice ou de supertours négatifs dans le sens inverse sur une double hélice d'ADN qui imposant une contrainte sur cette molécule. Ça, on va le voir. Ça, on va le voir en détail. Et donc, le surenrôlement est dû pour modifier le volume occupé par l'ADN, pour diminuer l'espace qui est occupé par l'ADN. Donc, le surenrôlement joue un rôle important dans un grand nombre de processus biologiques, notamment la condensation de l'ADN. Et donc, le surenrôlement est dû par des enzymes spécifiques appelées les topoisomérases. Il y en a deux, les topoisomérases 1 et les topoisomérases 2. Et donc, les topoisomérases sont des enzymes capables d'introduire ou d'éliminer des supertours dans une double hélice de l'ADN. Et donc, il y en a deux types de topoisomérases, sont essentiellement décrits. Il y en a deux, le topoisomérase 1 et le topoisomérase 2. Et donc, le topoisomérase 1 est responsable au surenrôlement positif. Et le topoisomérase 2 est responsable au surenrôlement négatif, comme vous voyez dans l'image. Et donc, comme on a dit, on a deux types de topoisomérases. On a les topoisomérases 1 et les topoisomérases 2. Et donc, les topoisomérases 1 sont des enzymes qui suppriment les supertours, c'est-à-dire ils éliminent les supertours, elles procédant à une seule coupure transitoire. Et donc, ce sont aussi des enzymes qui relâchent, bien évidemment. Et donc, ce sont des enzymes qui ne nécessitent pas l'apport d'ATP, contrairement au topoisomérase 2. Et donc, les topoisomérases 2 sont des enzymes coupant de manière transitoire pour introduire des supertours. Donc, ils sont introduisant des supertours négatives, puis ressoudant deux brins de l'ADN. Environ un supertour pour 200 paires de bases. Cette opération est couplée avec l'hydrolyse d'ATP, avec l'hydrolyse d'une molécule d'ATP. Donc un supertour pour 200 paires de bases avec l'hydrolyse d'une molécule d'ATP. Et donc, comme on a dit que selon l'action de l'un ou de l'autre des topoisomérases, on a deux types de surenrôlement. Le surenrôlement négatif ou le surenrôlement positif. Et donc le surenrôlement négatif, c'est le cas d'une grande majorité des molécules de l'ADN rencontrées dans la nature. Le nombre d'enlacements a été diminué, la tension produite par désenrôlement conduit à la formation d'une super hélice négative. Le surenrôlement négatif, super hélice négative avec des supertours à droite. Et donc le surenrôlement positif, il est très rare dans la nature. Il existe chez les bactéries thermophiles. Le nombre d'enlacements a été augmenté. L'axe de la double hélice s'enroule selon une super hélice gauche. Voilà, voici la différence entre les différents surenrôlements et les différentes topoisomérases.
Et donc, comme vous voyez ici, trois formes d'ADN sont possibles. Et donc, l'ADN numéro 1 est un ADN surenroulé négativement, donc c'est un super hélice droite. Et l'ADN qui se trouve au centre est un ADN relâché. Et donc, l'ADN numéro 3 qui se trouve à droite est un ADN surenroulé positivement et donc est un super hélice gauche. Et donc voici un tableau qui résume la différence ou les différences entre les deux topoisomérases. Et donc pour le topoisomérase 1, il élimine les supertours. Il est monomérique. Il y a une seule sous-unité qui entraîne dans l'activité du topoisomérase 1 et fait le relâchement de la molécule d'ADN et ne nécessitant pas l'apport d'une molécule d'ATP, et ils vont couper en une seule coupure dans un seul bras, comme vous voyez dans l'image. Donc la coupure va se faire à l'aide d'une seule sous-unité, et donc après la coupure, le phosphate en 5', il y a un phosphate qui va rester libre du côté 5', et donc il y a un acide aminé qu'on appelle le tyrosine. Il y a dans la sous-unité du topoisomérase 1. Et donc, il va estérifier la phosphate en 5', il va estérifier la tyrosine. Et donc, il y a création d'une liaison phosphotyrosine. Et donc, contrairement au topoisomérase 2, on a dit que il introduit des supertours négatives. Il y a aussi dimérique. Dimérique, ça veut dire qu'il y a coupure avec deux sous-unités, contrairement au topoisomérase 1 qui a l'intervention d'une seule sous-unité. Donc pour le topoisomérase 2, il y a l'intervention de deux sous-unités. Et donc il y a aussi coupure au niveau de deux brins, contrairement au topoisomérase 1 qu'on a coupure en un seul brin. Et donc il y a aussi consommation d'une molécule d'ATP. Et donc les conséquences de surenroulement. Premièrement, il y a la condensation. On l'appelle aussi l'empaquetage. Condensation d'une très longue molécule d'ADN dans un petit volume. Il y a aussi le surenroulement négatif permet de faciliter des processus biologiques tels que la réplication et la transcription. Et donc on passe à la partie suivante. Niveau supérieur de condensation des macromolécules de l'ADN, structure du chromosome des prokaryotes. Et donc le chromosome bactérien forme une structure compacte très pelotonnée dans une région de la cellule appelée nucléoïde, comme vous voyez dans l'image. Donc elle est répartie entre 50 à 100 boucles au domaine de 50 à 100 kPa de base de longueur. Les domaines de l'ADN sont compactés en s'enroulant autour de protéines liées à l'ADN de façon non spécifique. Ces propriétés sont décrites comme analogues aux histons des eucaryotes. Rappelons-vous que les eucaryotes ont les histons. Donc les plus répandues de ces protéines sont les protéines HU et les protéines HNS. Les protéines HU est une petite protéine dimérique de unités basiques et chargée positivement. Elle se lie au ADN par le bobinage de celui-ci autour de la protéine. C'est enroulement, bien évidemment. L'enroulement. Et la protéine HNS est une protéine
monomérique neutre. Et on passe à la structure des génomes chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, la chromatine comporte de l'ADN associé de façon précise à des grandes quantités de protéines. Chez l'homme, un chromosome contient environ 2 fois 10 à la puissance 8 paires de nucléotides. Les chromosomes prennent leur place dans le noyau grâce à son organisation. Et donc, on passe au premier niveau de condensation de l'ADN dans la chromatine. Ce premier niveau se fait grâce à des protéines appelées histones. Et ce premier niveau, on l'appelle les nucléosomes. Donc, le nucléosome est un complexe comportant un segment d'ADN d'environ 146 nucléotides enroulés autour d'un cœur formé de protéines qu'on appelle les histones. Les histones contiennent une forte proportion d'acides aminés basiques. Donc, puisqu'ils sont basiques, ils vont être chargés positivement. Donc, positivement, dans les conditions de pH cellulaire, les histones se lient solidement à l'ADN qui porte des charges négatives et formant ainsi la chromatine. Et donc, on trouve chez les eucaryotes 5 types d'histones. Les histones H1, H2A, H2B et H3 et H4. Chaque nucléosome est constitué d'un segment d'ADN de 145 paires de nucléotides et de 8 molécules d'histones H2A, H2B, H3 et H4. Ces 4 histones sont répétées 2 fois, donc on l'appelle un octamère, 8 molécules d'histones. Et donc, comme on a dit qu'il y a 5 types différents d'histones, il y a les H1, les H2A, les H2B, les H3 et les H4. On a dit que seulement les H2A, H2B, H3 et H4 sont entraînés dans la formation des nucléosomes. Le H1, on va voir après le rôle de H1, qui est le rôle. Qu'est-ce qui est le rôle de H1? Et donc, on a un octamère d'histones. Un octamère, ça veut dire 8. Ça veut dire les 4 types d'histones sont répétés 2 fois. Voici l'image à vos yeux. Et donc, la taille d'un histone est d'environ 10 nanomètres. Et donc, on voyait aussi ces nucléosomes vont former comme un collier de perles de 11 nanomètres, de taille de 11 nanomètres. Et donc, grâce à l'histone H1, rappelons-vous, on a dit que les histones, il y a 5 types d'histones, les H1, les H2B, les H2A, les H3 et les H4. Donc, le rôle de H1 va jouer un rôle dans la formation de solénoïdes de fibres ou fibres de 30 nanomètres. On va le voir. Donc, le collier de perles, rappelons-vous qu'on a dit que le collier de perles, il a un diamètre de 11 nanomètres. Donc, le collier de perles subit à son tour un repliement d'ordre supérieur. La fibre de 11 nanomètres, ou bien le collier de perles, s'enroule sur elle-même. Aussi, le fibre de 11 nanomètres, il va s'enrouler aussi à son tour sur elle-même pour former une structure hélicoïdale de 30 nanomètres de diamètre, dite structure solénoïde. Environ 6 nucléosomes par tour de solénoïde, fibre, on l'appelle aussi fibre de 30 nanomètres. Donc chaque solénoïde contient 6 nucléosomes. Et chaque nucléosome, il a 8 histones. Et l'histone H1, il est en dehors, c'est l'histone H1 qui va donner la propriété de s'enrouler sur elle-même. 6 histones vont s'enrouler sur elles-mêmes pour donner une structure
qu'on appelle solénoïde ou bien fibre de 30 nanomètres. Et donc, le fibre de chromatine à 30 nanomètres ou bien le solénoïde de taille de 30 nanomètres décrit aussi à son tour des domaines en boucle. On l'appelle aussi les fibres de 300 nanomètres et dans un chromosome, on mitose les domaines en boucle s'enroulant et se repliant sur eux-mêmes de sorte que la chromatine devient encore plus compacte, fibre à 700 nanomètres de diamètre. Comme vous voyez dans ces images-là, dès le départ, en fibre de 11 nanomètres, nucléosome, on part après au solénoïde qui est de taille de 30 nanomètres et après aux domaines qui ont 300 nanomètres et après à la chromatine qui est de taille de 700 nanomètres. Finalement, merci à votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas d'aller visiter notre page dans le Facebook, la biologie universitaire. Le lien dans la boîte de description. Et à bientôt. N'hésitez pas de cliquer sur subscribe.